Non, le nazi ne voulait pas l'homme parfait, il voulait l'homme retour à la nature, au corps, justement. Une abolition de la mainmise de l'esprit. Il voulait un retour à la puissance. Le nazisme était une philosophie biologique. Ça veut dire une philosophie qui voulait redonner droit à la force vitale de la nature contre les abstractions de la démocratie et des juifs. Donc on est vraiment dans la Perse. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des antisémites du type babylonien. Ils vont te dire, mais moi je ne suis pas du tout antisémite, parce qu'ils vont penser à l'antisémitisme perse qui est meurtrier. Ils ne veulent pas te tuer du tout. Tu dis, tu nous déranges, mais je ne vais pas te tuer. Et il y a le troisième antisémitisme qui est aujourd'hui très très courant, par contre, grec, qui lui dit, on n'a rien contre les juifs. On est contre le prédicat juif. Vous connaissez ce mot? Je suis contre le prédicat juif. Qui veut dire? Prédicat, c'est un adjectif. Ça veut dire, tu es un homme, qu'est-ce que tu m'embêtes que tu es juif? Ça, par exemple, il y a un philosophe en France qui s'appelle Alain Badiou, qui est aujourd'hui le philosophe le plus vendu au monde, en français en tout cas le plus vendu au monde, qui est un antisémite notoire de ce type-là. Mais lui, il se dit, mais quand vous lui dites, il est vexé comme il dit, il est antisémite. Alors moi, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, c'est vrai qu'il n'est pas antisémite, qu'il ne veut pas me tuer. Du tout. Et si j'accepte de ne pas être juif, il est mon meilleur copain même. Donc c'est pas un nazi. Un nazi, si vous voulez être nazi, il vous tue. Même si vous voulez prendre votre carte au Parti national socialiste, il vous tue, parce que vous êtes juif. Alors que Badiou, si vous voulez être comme lui, il est très content, il vous adore. Donc c'est pas le même forme d'antisémitisme. C'est l'antisémitisme qui n'accepte pas que ta spécificité juive. Qui dit, mais vous commencez à nous casser la tête avec votre cache-route, vos shabbats, vos trucs bizarres, votre filine, vous êtes toujours bizarres, vous les juifs. Vous pouvez pas être normal. Arrêtez, soyez des hommes, et puis c'est tout. Soyez comme tout le monde. Il faut être universel, l'universel paulien. Il ne faut pas être... le prédicat, ça veut dire vous associez votre identité à quelque chose qui est étranger au reste du monde. C'est insupportable, disent-ils. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On est tellement peu nombreux. Oh, très bonne question. Très bonne question. Ça, c'est la question, c'est comme ça que j'ai coincé un badiousien. Très bonne question. Il dit, on est contre le prédicat. Je leur ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait? D'accord. Alors, imaginons que tu as raison, que tu es un bon garçon, que tout le monde soit les mêmes, tu veux que tout le monde soit gentil. Comment ça se fait que ça ne te dérange pas que les Auvergnats soient Auvergnats et que les Bretons soient Bretons? On n'a jamais vu Alain Badiou ou d'autres dire, ah, ça suffit, les Bretons qui la ramènent avec la bretonnerie. On n'a jamais vu ça. Que les Juifs. Pourquoi? Parce que l'universel juif, ou plutôt le particularisme juif, il renvoie à un universel qui concurrence leur universel à eux. Alors que le particularisme auvergnat, ça reste Auvergne. C'est rien du tout, c'est folklorique. Les Juifs, ils disent que le monde a été créé pour nous. Le Juif dit que la Torah porte en elle le sens ultime de chaque chose. Le Juif dit que son particularisme renvoie en dernière instance l'intrigue de chaque humain sur la terre. Qu'il dit quelque chose de chacun sur la terre. La Torah, le monde a été créé, Bereshit. Rachid dit Réchit, c'est Torah et Am Israël. C'est-à-dire que le monde a été créé pour la Torah et pour Am Israël. C'est-à-dire qu'un Esquimau là-haut, quelque part, il vit pour le juif. Il est connecté, et ça, il ne supporte pas. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec les 10 paroles. Dit par rapport à la Grèce, dit le paradis de ça, que les 10 paroles de la création, elles sont aussi divines, bien entendu. Et la philosophie grecque, elle est divine. Parce qu'elle prend source dans ses paroles. Quand Dieu a dit « Vayiho », dans cette parole, il y avait toute la chorma de la physique et de la mathématique pour qu'il y ait lumière. Quand il a dit les paroles, les 10 paroles de la création contiennent toutes les informations de toute la science mondiale. Tout. Et les Grecs, c'est là qu'ils vont puiser. Mais ces 10 paroles, si je vous demande ces 10 paroles de la création, quel concept cardinal les sous-tend? Si je vous dis, dans les 10 paroles de la création, quel est le concept fondamental de ces 10 paroles? D'après vous? La nécessité. Quand Dieu dit qu'un plus un font deux, ça fera toujours un plus un font deux. Quand il a fait la règle de l'attraction universelle, la pesanteur, on ne peut rien faire.
Il y a 10 autres paroles qui sont données où? Les 10 commandements. Les commandements, Mont Sinaï. Si je vous demande la même question, quel est le concept qui sous-tend les 10 commandements? La liberté, pas la nécessité. Tu ne tueras pas, tu peux tuer. Tu ne voleras pas, tu peux voler. Tu ne feras pas d'adultère, malheureusement, on peut oui faire, pas faire. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a 2 systèmes. La Grèce, les Goïs, la pensée grecque, elle vit selon la nécessité. C'est pour ça que vous savez que le Ramban compare la mort de Socrate et de Moïse. Il dit, c'est très bizarre, Socrate, il était condamné à mort, on l'a soudoyé des gardiens. Vous connaissez l'apologie de Socrate écrit par Platon, c'est un livre, d'abord on raconte sa mort. On lui a dit, tu peux te sauver, il dit, je ne me sauve pas. Mais pourquoi? Il dit, parce qu'il ne s'est pas prouvé qu'il vaut mieux vivre que mourir. C'est mieux de mourir ou de vivre? D'après vous? Selon la Torah, il faut vivre. Pas la Torah, je parle sans Torah. Vivre. Sans Torah. Non, Socrate, il a très bien pensé à la chose, il te dit non. El Haraya, Chevalta Seadif. Il te dit, d'où tu sais que c'est mieux de vivre? C'est mieux de mourir. Alors tu veux que je me sauve comme un lapin? Je ne suis pas un animal, je suis un philosophe. Et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas philosophiquement prouvé que c'est mieux de vivre que de mourir. Moïse, quand l'heure est arrivée, alors qu'il a vécu 120 ans, qu'il a reçu la Torah sur le Mont Sinaï, qu'il a libéré le peuple juif d'Égypte, qui sait qu'il allait au Lamaba, lui, il n'a pas besoin d'Aïmouna, il a parlé avec Dieu. Et il dit 515 prières, Vaïtranan, pour vivre, pour entrer en Israël. Alors Nachmani, il dit, est-ce possible que la mort de Socrate soit plus classe, comme ça détachée comme Moïse? Il dit non. Il dit une chose très intéressante. Il dit, ces 2 hommes, l'Avdil, Ben Tam et le Taor, ils avaient quand même un petit point commun. L'Avdil, mais ils avaient un point commun, l'honnêteté. Chacun vivait absolument honnêtement dans leur système. Ce qu'ils pensaient. Dans leur système. Socrate, il est dans un système de la nécessité. Ça veut dire que le monde, il est déjà fait. Que tu te lèves pas, que rien, tu ne changeras rien. Le monde est fait. Et tout ce que tu peux savoir, combien il y a d'électrons autour de l'anneau, combien il y a de soleils, combien il y a de galaxies, c'est très intéressant. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Si je sais combien il y a de poissons dans l'océan Atlantique, c'est très bien. 3 milliards, 20,87, d'accord. Mais ça me donne ça change ma vie. Si je sais combien il y a de planètes, quelle est la seule planète qui tourne de l'autre côté, vous savez? Toutes les planètes tournent de l'est à l'ouest, il y en a une qui tourne de l'est à l'est. Vénus? Hein? C'est pas Uranus? Non. Vénus. Vénus. De l'amour. Ça tourne toujours à l'envers. Ouais. Donc, Non, c'est Versus. non, c'est Vénus. Mais, bon, maintenant j'ai appris ça. Vous avez appris ça. Ça change votre vie? Non. Non. Ben, Socrate, il a compris ça. Socrate, au moins, il est honnête. La plupart des gens, ils ne sont pas honnêtes. Ils veulent vivre parce qu'ils veulent le prix Nobel, parce qu'ils veulent de l'argent, mais non, philosophiquement... Peut-être qu'ils cherchaient leur lame à bas. Ouais, pas du tout, ils ne croyaient même pas. Les Arabes aujourd'hui qui veulent se faire tuer pour monter en haut. Oui. Non, mais je vous parle de Socrate. Socrate, lui, il est arrivé à la conclusion que on ne sait pas. Puisque le monde, il est comme il est pour tout le temps, il ne changera jamais, et que ce que j'apprends, ça ne change pas ma vie. Bon, qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir, il est mort. Moïse, lui, il est dans le monde de la liberté. C'est-à-dire que tu peux changer le monde à chaque instant, tu peux changer ta vie à chaque instant. Dieu t'a donné la liberté. Donc tu veux vivre. Tu veux vivre. Et pourtant, les 10 commandements, c'est le contraire de la liberté. C'est ne fais pas ci, 7 commandements, c'est négatif, ne fais pas ça. C'est parce qu'on te dit ne fais pas ça que tu es libre. Hein? Plus quelqu'un a de choix, plus il est libre. Oui. Un animal, on lui dit rien, il n'est pas libre. Il est déterminé par son organisme, par l'instinct. Plus quelqu'un a du choix, plus il est libre, plus il est humain. Vous savez que le Maïmonide définit l'humanité par le fait que tu as des lois que tu peux obéir ou trahir. Donc, plus quelqu'un a des lois, plus il est humain. Ce qui fait que les goïms ont 7 lois, ils sont humains. Mais les juifs, en 613, ils sont, il faut faire le calcul de 7 sur 113, donc ils sont à peu près 80 fois plus humains. Il paraît que les 7 se brisent en 86 oui, bien sûr. 80. Mais ça veut dire, vous comprenez l'idée, ce que vous dites, c'est pas logique. Je suis libre si je suis confronté à un choix. Sinon, je ne suis pas libre. Si je ne donne aucun choix, tu n'es pas libre. Tu n'es rien. Tu ne peux pas choisir. C'est quoi libre? C'est d'exercer son choix. Or, pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait un enjeu métaphysique. C'est bien, c'est pas bien. Tu as le droit, tu n'as pas le droit.
Sinon, il n'y a pas de liberté. Mais quand on est sorti d'Égypte, c'était pour avoir la liberté, mais on n'a pas eu la liberté, on a eu des lois. La liberté, c'est la loi. C'est pour ça qu'il y a écrit Charut ala luchot, al tikra charut ala cherut. Gravé dans les tables, ne lis pas gravé, lis liberté. Les tables de la loi, c'est dans la liberté. Pourquoi? Parce que c'est quoi la liberté? C'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même, vraiment. Or, quand je vous dis, pourquoi vous ne tuez pas votre copain sur votre droite, là, à coup de hache? Pourquoi vous ne le tuez pas? Est-ce parce que Dieu vous a dit tu ne tueras point? Ou est-ce parce que vous êtes constitué par l'impossibilité de tuer? Pour vous, tuer, ça vous dégoûte. Je vous dis, tuer un petit enfant, je préfère mourir que tuer un petit enfant, non? Donc si je préfère mourir que tuer un petit enfant, ça veut dire que je suis constitué par tu ne tueras point. Donc ma liberté, c'est de respecter ce que je suis. Donc respecter cette loi. Ce que l'on comprend dans tu ne tueras point, eh bien le tzaddik, c'est pour tous les 613 mitzvot. Et je suis sûr qu'il y a ici des gens, ils ne peuvent pas vivre sans Shabbat. Moi, je ne pourrais pas vivre sans Shabbat. Shabbat, ça fait partie de ma vie, j'attends le Shabbat toute la semaine. Toute la semaine, j'attends le Shabbat. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie plus que de ma vie, de mon essence. Donc je suis constitué par Shabbat. Donc quand je fais Shabbat, loin d'être un esclave, je suis un homme libre puisque je suis en train de rejoindre l'état de la célébration de mon existence. Alors il y a des choses, j'admets, qu'on n'est pas encore libre. Par exemple, les tefilines, on les met, bon, c'est pas on les met. Mais est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas encore véritablement peut-être compris tout des tefilines, vous voyez, c'est sûr. Il y a un travail à faire. La liberté, elle s'acquiert. Elle s'acquiert, mon frère, elle s'acquiert. D'accord? Donc, l'antisémitisme grec, c'est l'antisémitisme qui te dit, sois comme tout le monde, ça suffit d'être particulier. Mais pourquoi est-ce qu'il supporte le particularisme auvergnat ou canadien, Montréal, québécois? Il ne supporte pas le particularisme juif parce que le parti québécois, c'est du folklore, sans vouloir vexer personne. C'est du folklore d'ici, très bien. Ça met en danger personne. Alors que le particularisme juif, il met en danger l'universel grec. Ça, c'est l'antisémitisme grec. Alors, c'est vrai que ces gens-là, quand vous les traitez d'antisémites, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils ont dans l'image, quel antisémitisme? Perse. Aujourd'hui, quand vous demandez aux gens quel antisémitisme existe, ils vous disent quoi? Ils vous disent perse. Tout le monde croit qu'il n'y a qu'une sorte de forme d'antisémitisme, c'est les nazis. C'est pas vrai. Les nazis, c'est l'antisémitisme perse. C'est le plus violent, on est d'accord. C'est le plus affreux, on est d'accord. Le plus meurtrier, le plus sanguinaire, on est d'accord. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme. Un petit commentaire, on était allé avec un ami à un discours de Cutler et il prouvait dans son discours que la nation d'Israël est traitée différemment de toutes les nations du monde. Ah oui, c'est certain. Et c'est un double standard qui est inacceptable du point de vue légal, etc., etc. Alors quand on est sorti avec mon ami non-juif de la conférence, j'ai dit, oui, c'est très bon son discours, mais en fait c'est normal qu'Israël soit traité différemment. Il faut qu'il soit traité différemment parce qu'ils ont un standard plus haut moral à respecter. Et il était très fâché contre moi. Il a dit, comment tu peux dire une chose pareille? J'ai dit, non, je suis d'accord avec lui, mais pas pour des raisons d'haïr d'Israël, pas pour haïr Israël, mais parce qu'ils doivent respecter des standards moraux plus hauts. Bon, oui, et il était très fâché. Ça c'est le truc grec, non? C'est pas l'idée grecque? Exactement. C'est dire on n'est pas comme les autres peuples, on n'est pas comme les autres peuples, et c'est ça la racine d'antisémitisme. Maintenant, juste deux ou trois choses de conclure. On a parlé de cet universel. Le particularisme juif, c'est le vrai universel. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Quand le peuple d'Israël dans le désert combattait des nations idolâtres, il les combattait au nom d'un Dieu unique, créateur de l'ensemble de l'univers. Donc ils combattaient leur idolâtrie qui était des particularismes. C'est quand même extraordinaire que le peuple le plus singulier de la terre, qui sommes nous, c'est nous qui avons amené au monde l'universel. Parce que l'idolâtrie, c'était quoi? Le paganisme. C'est que chacun adorait le Dieu de son milieu naturel. Les Iroquois, ils étaient ici, c'était le Mont-Royal. En France, c'était les forêts. Là où tu étais, tu avais ton Dieu. Donc l'humanité était parcelée. Singulière. Est venu le peuple juif à révéler au monde la révélation qui a changé, bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Et ça aussi, c'est tout à fait extraordinaire dans la relation des nations d'Israël. Comment le peuple
qui a le plus changé l'humanité. C'est-à-dire que, sans vouloir vexer les Chinois ils sont 1 milliard de personnes. Vous enlevez les Chinois de l'histoire du monde, ça n'a pas grand changement. Il y aura quoi? Il n'y aurait pas de crème Il n'y aurait pas de glacée. spaghetti. Ils ont Marco Polo. inventé la crème glacée. Ils ont la crème glacée, les spaghettis, le papier, on l'aurait trouvé quand même. Ça n'aurait pas été. Les spaghettis, peut-être, c'est grave. Moi, j'adore les spaghettis. Mais. Si, les spaghettis, c'est bon. Il n'y avait pas, c'est Marco Polo. C'est Marco Polo qui a apporté les spaghettis de Chine. Ça, je savais. Ah, bah voilà. Donc, j'ai appris quelque chose. Voilà, vous avez appris quelque chose. À part tout ce que j'ai appris. Mais c'est pas, ils n'ont pas bouleversé l'univers. Pourtant, nous, on est 13 millions. Misken, le juif du sentier, le juif tunisien avec le petit ventre, le juif marocain, tout, et on a changé le monde. Mais on a changé le monde. T'enlèves le judaïsme de l'histoire de l'humanité. Il n'y a plus de judaïsme, déjà, bon. Les juifs, pour moi, c'est quand même un gros manque. Mais on dirait que c'est pas trop grave, mais il n'y a plus de chrétiens. C'est 1 milliard de personnes. Il n'y a plus d'islam. Ça aurait été peut-être pas mal, mais il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus de Freud, il n'y a plus de marxisme, il n'y a plus rien. Toute l'humanité est changée. Et pourtant, on est le peuple le plus méconnu. Ça, tout le temps, je dis ça au goïm. Déjà, je dis, comment tu expliques que toi, sans moi, tu n'existerais pas? Je les énerve, là. Je leur dis, sans moi, tu n'existerais pas. Parce que sans moi, ton identité, tu aurais été un autre homme. Puisque sans judaïsme, tu n'aurais pas été ce que tu es aujourd'hui. Et pourtant, tu connais beaucoup mieux le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam que le judaïsme. Comment tu expliques ça? C'est pas un paradoxe extraordinaire. Qu'on est à la racine de toutes les cultures humaines, et pourtant, on est le peuple le plus méconnu du monde. C'est le refus d'apprendre la vérité. Oui, c'est le refus de la source. Mais plus profondément, c'est ce qu'on a dit au début, le Yud et le Dalet. C'est que le Yud